Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Bonjour tout le monde, merci d'être fidèle à Sud Radio. Vous le savez, c'est jusqu'au 26 juillet ici que se passent des choses incroyables. 1700 spectacles, 300 lieux pour découvrir des spectacles originaux, des créations, des succès aussi, qui vont partir un petit peu en tournée dans toute la France. Et puis à Paris, on en parlera dans quelques instants. Des invités de marque aujourd'hui, mais je vous rappelle que d'ici 10h45, nous aurons le coup de cœur d'Ornella Dampron, les trésors de la vallée du Rhône, nos amis de la scène indépendante et la Minute Câline avant la fin de l'émission. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur, et vous avez aussi l'honneur de recevoir sur l'antenne de Sud Radio un monstre sacré, du théâtre, du cinéma. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Thierry Frémont. Bonjour Thierry, comment ça va? Mais très bien, très bien. Bon, un petit peu dur le matin, on va pas se mentir. Ça pique, mais bon, ça va, je vais essayer d'assurer quand même. Ouais, je sais, si vous assurez autant que sur scène qu'à la radio, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, un spectacle. C'est vrai, je suis on est ravis de faire ce spectacle. Ouais. Magnifique. Une heure à t'attendre. Une heure à t'attendre, ça se passe au théâtre du Chêne Noir. Alors, c'est complet jusqu'à la fin du festival, mais bonne nouvelle. Ce spectacle, vous pourrez le retrouver au Théâtre de l'Œuvre à Paris à partir de septembre. Du 4 septembre, c'est bien ça. Donc dépêchez-vous parce que on en parlera dans quelques instants. C'est formidable. Et puis à côté de ce monsieur, j'ai eu l'occasion de découvrir une jeune troupe. C'est ça aussi Avignon, c'est découvrir des gens qui ont l'habitude de monter sur scène, mais également de découvrir des créations et puis des jeunes artistes qui viennent à Avignon justement pour montrer leur travail auprès des professionnels et puis surtout des spectateurs. Ça s'appelle 8 mètres carrés. Aujourd'hui, Martin Euzard et Benoît Laubier. Bonjour, comment ça va les garçons? Ça va très bien. Très bien. Oui, très bien. Bon. On se réveille avec Sud Radio, c'est parfait. D'accord, ok. 8 mètres carrés, c'est une pièce que vous avez écrite il y a quelques années à 5 mains, c'est ça? Ou 4? À 4. À 4 mains. Il faut bien parler près du micro parce que sinon on va pas vous entendre. Oui, c'est ça. On a écrit ça pendant justement le confinement, profiter de cette situation qu'on était en train de vivre pour essayer de se dire comment raconter ce qu'on est en train de vivre justement avec cet enfermement, ce huis clos. Ouais. Et donc on a créé, nous sommes une bande de potes de base et voilà. Ouais, vous venez du Mans. Exactement. Avec votre folie, votre envie, 8 mètres carrés, on se retrouve dans une prison. C'est ça, dans une cellule précisément. Et oui, dans une cellule de 8 mètres carrés. Ouais, 8 mètres carrés, c'est petit, mais il peut se passer plein de choses dans 8 mètres carrés. Oh que oui. On peut rentrer plein de choses dans 8 mètres. Ce que j'ai bien aimé chez vous aussi, c'est cette façon de traiter le sujet avec des souvenirs de troupes. Voilà, ça fait écho quand j'ai vu votre spectacle. J'ai l'impression de voir un petit peu la troupe du Splendide, les gens du Café de la Gare. C'est étonnant de voir une direction artistique menée par un jeune homme de moins de 30 ans avec ces références-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit on va faire ça plutôt que quelque chose de peut-être de plus actuel, je ne sais pas, mais avec votre trip tout simplement. En fait, c'est je pense c'est surtout s'inspirer aussi de ce qui a pu être fait. Et puis de voir ce que nous aussi on a envie de faire avec tout ça, de s'inspirer des plus grands, on va dire ça comme ça. Et puis je pense que la base, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est cette bande de potes qui a voulu aussi créer le spectacle pour justement essayer de faire plaisir aux gens en tout cas dans la salle. Ah oui, on parlera de ce moment assez fort où ils sont sous la douche tous les 5. J'avais l'impression de revoir les. Je laisserai Benoît en parler à ce moment-là. De voir un petit peu le moment du hammam, vous savez, dans la grande vadrouille. Et c'est touchant, c'est rigolo et c'est très très bien écrit. Puis c'est le carton vous aussi puisque vous êtes complet jusqu'à la fin du festival. Et puis bonne nouvelle, vous reviendrez à la rentrée à Paris. Cette fois-ci, vous au théâtre de la Tour Eiffel. Ouais, c'est ça. Théâtre de la Tour Eiffel. Thierry, c'est votre première fois ici à Avignon. Absolument. Et qu'est-ce que ça fait de venir pour la première fois à Avignon? Parce que c'est un festival mythique quand même. Justement, jusqu'à présent, j'avais toujours un peu hésité, j'avais un peu peur du côté foire au théâtre, etc. Et puis finalement que je suis maintenant, je trouve ça extraordinaire en fait, parce que c'est un moment de liberté absolue. On a le droit de faire des poèmes, on a le droit de se déguiser, on a le droit de chanter, on a le droit de dialoguer, de contester. C'est un moment de liberté génial et que je trouve que dans ce monde où
cette possibilité-là n'est pas forcément la même partout. On a de la chance, quoi. Je réalise qu'on a beaucoup de chance et je trouve ça formidable. Alors bien sûr, il y a de tout, hein. D'accord, mais c'est génial. Oui, il y a des belles choses, de très très belles choses, voilà. Et puis il y a des moins bonnes choses, mais c'est pas très grave. C'est génial. Mais il y a des propositions et ça c'est le plus important parce que, comme je dis assez souvent, si on n'essaye pas, si on trébuche pas, de toute façon on peut pas se relever. Donc il vaut mieux y aller. C'est vraiment l'occasion ici à Avignon de se lancer. Et ça c'est hyper important. C'est ça. Thierry, ce spectacle c'est un chef-d'œuvre. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que ça dure 1h10. Vous êtes en duo avec Nicolas Vaud. C'est incroyable, c'est un duo qui fonctionne vraiment à merveille. Vous nous emmenez dans une histoire d'amour. On parle d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est deux hommes qui sont amoureux. C'est difficile de faire le pitch en même temps, c'est super compliqué. C'est deux hommes qui sont amoureux de la même femme. Exactement. Et donc c'est une conversation, mais c'est pas des coqs. Non, c'est des hommes très intelligents qui sont un peu au-dessus de ce genre de petites passions, même si la jalousie n'est pas une petite passion. Enfin, je veux dire, qui passent de cette femme et qui sont dans un échange extraordinaire, quoi. Oui, parce que vous jouez le rôle de l'amant. L'amant, c'est ça. Et vous arrivez dans votre appartement, et puis dans l'appartement il y a déjà et quelqu'un qui m'attend. Voilà, Nicolas qui joue son mari. Et tout de suite il y a plein d'interrogations. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du spectacle? On va pas déflorer. Qui c'est ce type-là déjà pour moi? Et puis après, même si à la fin on se rend compte que c'est pas forcément une surprise, mais enfin. Et c'est une conversation qui s'engage et d'une grande intensité, d'une grande beauté sur les femmes ou sur la femme ou sur cette femme. En tout cas, c'est sur cette femme. Mais c'est un texte magnifique de Sylvain Maignac. Et il y a beaucoup de respect aussi entre ces deux personnages finalement. Oui, parce que finalement, même à la fin, quand je disparais, je dis que je les aime tous les deux en fait. Cet homme m'a séduit. Enfin, je me dis bon, cette femme s'est pas trompée de mari. C'est vrai que c'est assez drôle. À un moment donné, on se dit mais comment ça va basculer? Parce qu'ils vont finir tous les deux. Ça c'est autre chose. C'est absolument merveilleux. Donc 1 heure à attendre. Ça se passe au Théâtre du Chêne Noir. On sait jamais si vous écoutez Sud Radio, que vous êtes dans les environs justement d'Avignon et que vous avez envie de découvrir ces spectacles. Comme on dit dans le monde professionnel, de temps en temps il y a des no-shows. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent pas pour venir voir le spectacle, donc n'hésitez pas à venir au guichet du Chêne Noir et puis on sait jamais. Peut-être que ça, il y a peut-être toujours une place ou deux arrachées le soir, c'est certain. Hein. Qu'est-ce qui fait que on s'attache à la scène, Thierry, par rapport à votre filmographie? Vous avez plus de 50 films à votre actif. Est-ce que pour vous vous sentez plus à l'aise sur scène? Moi, je viens du théâtre. Hein. Moi, comme toujours, c'est un métier qui s'apprend. Donc, j'ai fait des cours de théâtre. Puis après, j'ai fait le conservatoire. Donc, Florent au départ. Oui. Et puis après, j'ai fait le conservatoire. Donc, pour moi, le théâtre, c'est super. C'est la maison mère. C'est là où j'ai grandi. C'est là que j'ai travaillé. Et j'ai toujours, en tout cas, même si le cinéma m'a vite happé, j'ai toujours tenu à faire du théâtre régulièrement. Donc, j'ai toujours fait du théâtre dans mon métier. Et c'est là que je trouve qu'on continue à grandir, à explorer le nouvel être qu'on est, parce qu'un acteur il change tout le temps. Il a 20 ans, après il en a 30, il a 40. C'est plus le même répertoire, c'est un autre individu. Et donc c'est au théâtre, je trouve qu'on fait vraiment connaissance avec soi-même et qu'on explore tous les soirs et qu'on remet son métier à l'ouvrage. Et moi c'est super important, quoi. Est-ce que vous continuez à prendre des cours, à coacher ou non? Non, jamais. Non, mais je dis pas que c'est mal. Hein. Il y a des gens qui même jusqu'à 60 ans continuent à faire des workshops avec des directeurs d'acteurs. Why not? Mais j'ai pas le temps là. J'ai trop de trucs. Non, je suis un papa tardif, moi, donc je m'occupe de mes enfants qui sont petits, donc voilà. Quel âge ils ont? Mon fils a 7 ans et demi, ma fille a 12 ans et demi, vous voyez. Bon, on les embrasse très fort. Je pense pas qu'ils écoutent la radio ce matin, mais on les embrasse quand même. Au Théâtre du Chêne Noir, c'est ce merveilleux spectacle, 1 heure à attendre. C'est avec Thierry Frémont, Nicolas Vaud. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront à la rentrée à partir de septembre pour 20 représentations exceptionnelles au Théâtre de l'Œuvre. Et puis 8 mètres carrés. Voilà, une bande de potes, de jeunes potes qui sont sur scène au théâtre Épicène Avignon. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez rajouter une représentation exceptionnelle vendredi. Vous allez doubler. Oui, parce qu'on a la chance d'être complet. Et c'est notre dernier Avignon normalement. Et on s'est demandé comment on pouvait se challenger. Et du coup, on va le vendredi soir à 21h10. On a un quart d'heure et on enchaîne sur une deuxième représentation. Restez avec nous sur Sud Radio dans quelques instants. Nous revenons bien sûr avec nos invités. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Merci d'être avec nous. C'est la dernière ligne droite jusqu'à vendredi, ici sur la terrasse du Théâtre Lévent, pour recevoir des invités tous les jours pour nous parler de leur spectacle. Et je vous demande d'applaudir chaleureusement Thierry Frémont, Martin Euza et Benoît Louvier pour leurs pièces respectives parmi les 1700 spectacles. C'est vrai que c'est pas facile de faire son choix. Thierry Frémont, oui. S'il y a des gens qui viennent vous voir et que vous avez envie de conseiller, de quelle façon vous leur dites allez-y. Moi je fais comme les tout le monde. Je tends les oreilles et puis j'entends les spectacles dont on me parle. Quand ça revient plusieurs fois, je me dis ça doit être bien. Ouais. Donc j'en avais entendu parler d'ailleurs de votre spectacle. 8 mètres carrés, ouais. Ouais, j'ai entendu plein. Vous voulez que je fasse ma liste là maintenant? Non, on en parlera après Thierry. Il n'y a pas de souci parce que c'est un moment important de l'émission. C'est la présence féminine. Et quelle présence. Ornella Dampron, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour à tous. Très bien. Très bien. Bah oui, c'est bientôt la fin, un peu de oui. Alors, on le prend comment? C'est bientôt la fin, ça veut dire ouf, c'est bientôt la fin. J'en ai marre. Non, alors juste ouf parce qu'on va pouvoir redormir. mais sinon, non, triste parce que je suis bien moi avec vous. Vous êtes comme Thierry finalement parce que vous avez un petit bébé aussi. Petit, oui. Tout petit, donc c'est pas facile. Tout petit délai. Allez, on y va. Coup de cœur aujourd'hui. Coup de cœur ce matin, on sort les guitares et les castagnettes. Préparez-vous à vivre une expérience qui dépasse les mots. Aujourd'hui, je vous parle du spectacle La Salida, la dernière création du maître incontesté du flamenco contemporain en France, Rubén Molina. Alors, c'est vrai que lui, on le présente plus. Rubén, c'est un petit peu la référence, le danseur au pied de feu, à la présence magnétique, celui qui fait vibrer le sol à chaque frappe. De Séville à Paris, de Tokyo à New York, il électrise les scènes du monde entier. Mais avec ce spectacle, la salida, ça signifie la sortie en espagnol. Il ne s'agit pas juste de sortir, il s'agit de s'échapper, de fuir les carcans, les codes figés du flamenco traditionnel pour inventer un nouveau langage plus libre, plus audacieux, plus universel. Rubén Molina mêle ici la danse, la voix, la musique live, le théâtre. Il flirte avec le contemporain, dialogue avec le classique espagnol et surtout, il donne corps et âme à ceux qu'on n'entend pas, les minorités invisibles, l'identité plurielle. La salida, c'est un petit peu un cri, une ouverture, une traversée, œuvre où chaque geste est une mémoire, chaque silence c'est un message. Sur scène, la chanteuse nous traverse, sa voix puissante nous emmène ailleurs. Les danseuses de flamenco qui entourent Rubén apportent cette générosité si typique à la culture espagnole, cette chaleur, ce feu, cette émotion brute qui fait vibrer les murs et les cœurs. Ce n'est pas seulement un spectacle, c'est une expérience sensorielle, un voyage vers l'intérieur, une invitation à repenser nos cadres, à faire bouger les lignes, comme Rubén sait si bien le faire. Alors oui, le flamenco est vivant et grâce à lui, il n'est plus que jamais révolutionnaire, vibrant et nécessaire. La salida, une sortie pour mieux rentrer en lui. C'est au théâtre Golovine à 16h. Merci Ornella, ça s'applaudit. J'aurais envie de dire olé. Olé. Bref. À demain Ornella pour votre coup de cœur qui nous permet aussi de découvrir d'autres spectacles parmi les 1700 qu'il faut venir voir ici à Avignon. Et si vous n'avez pas le temps, bien sûr, ces spectacles partent un petit peu partout dans toute la France et à Paris entre autres, comme celui de Thierry Frémont. Une heure à attendre, qui se joue actuellement au théâtre du Chêne Noir avec Nicolas Vaud. Quand on vous a proposé cette pièce, quelle est les premières réactions? Vous êtes dit je lis tranquille et puis je vois. En plus, le spectacle s'est monté comme ça se fait souvent maintenant. On a fait des lectures. Oui, bien sûr. Pour convaincre des producteurs financiers et des théâtres. Et donc ça a commencé quand même il y a 3 ans et demi cette histoire. Donc on avait fait des lectures il y a 3 ans et demi. Mais c'est vrai, dès qu'on m'a amené, proposé le texte, je l'ai lu. J'ai trouvé ça d'une grande force, d'une grande puissance. Je connaissais pas du tout Sylvain qui à la base est un compositeur de musique. Il a fait beaucoup de musique de pièces, de théâtre. Et il est passé à l'écriture et c'est un auteur de génie. C'est un super auteur, quoi. La puissance de ses mots, la puissance de son message m'a convaincu tout de suite, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une vraie musicalité dans le spectacle et ça rejoint peut-être ce que vous me disiez. Il y a des punchlines, mais pas des punchlines
de one man, hein. Des punchlines d'une grande profondeur extraordinaire dans ce qu'on a à défendre tous les soirs. Ouais. Vous me disiez hors antenne, Thierry, que vous aviez entendu parler de la pièce 8 mètres carrés de ces jeunes gens qui jouent donc, qui viennent du Mans. C'est important parce que généralement les Manceaux sont les Manceaux sont assez fiers quand même de leur région hein, et de leur ville. Oh bah il faut quand même, il faut bien sûr. Faire des rillettes des 24 heures. Et Théâtre Épicène, voilà, si ça remonte comme ça à des acteurs qui sont là depuis pas mal d'années, c'est vrai que vous avez un bouche à oreille incroyable. Depuis vous avez démarré l'année dernière, moi j'en ai déjà entendu parler. On disait souvent la petite pépite et cette année ça a confirmé un petit peu toutes les espérances que vous aviez. Oui, c'est sûr. On a commencé il y a 3 ans. Ouais, c'était notre première Avignon et puis on a eu la chance au fur et à mesure des années justement que le bouche à oreille fonctionne, les critiques aussi, c'est important pour alimenter tout ça et on est très content de faire complet. Tout le festival, ouais. Qu'est-ce qui t'inspire, Martin? Parce que t'as une direction artistique très précise sur les spectacles comme celui-ci, même si vous l'avez écrit à 4 mains. Je pense que il y a beaucoup de toi dans le spectacle. Il y a beaucoup de nous en général, puisque c'est vrai que ce projet nous appartient vraiment. C'est nous 4 qui avons. Mais c'est toi qui as fait de la p***, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis le seul à avoir. Voilà, c'est ça. Donc je suis parti de faits réels. Non, et c'est en fait on est. C'était douloureux, non? Non, ça va. Et on est parti un petit peu de ce qui nous inspirait, donc on peut retrouver un peu, par exemple la troupe du Splendide, par exemple, on a beaucoup de cette inspiration là, les Charlots aussi, on peut retrouver un peu de Louis de Funès, du Mr Bean, et puis plus récemment aussi un peu de Jonathan Cohen par exemple. C'est vrai que c'est un petit peu tout ce qui nous inspire nous, et c'est ce qu'on a voulu mettre dans ce spectacle, avec du comique de situation, de l'absurde, des jeux de mots, un peu de clown, bref, tout ce qui compose, voilà. Ouais, et puis vraiment alors je pensais vraiment, Benoît, que tu étais québécois. Et non, désolé. Pourquoi avoir pris cet accent? C'est une façon pour toi de détacher du perso? Non, j'aime me challenger sur les rôles que je fais en apportant quelque chose et en essayant d'explorer un univers ou un personnage un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Ouais, donc cette pièce, vous avez encore l'occasion de la voir une fois peut-être à Avignon ici, au Théâtre Épicène, c'est vendredi, et sinon la rentrée au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris. On va jouer un petit peu, ça vous dit, un petit quiz? Allez, c'est parti, le petit quiz, c'est un match qui va opposer mes invités à celui qui répond le plus rapidement possible. Il n'y a rien à gagner. Rien à gagner, c'est comme un petit peu à Avignon. Thierry Frémont, vous avez obtenu le César de la révélation masculine en 1988, c'était hier. C'est cela même. Nous allons jouer justement avec cette année 1988, il s'est passé plein de choses, vous aussi chez vous. Vous avez le droit de jouer. Le long métrage qui remporte le César du meilleur film cette année-là est Le Cri du hibou, vrai ou faux? Il me semble que oui, c'est vrai. Eh bien c'est faux. 88, c'est faux. C'est un merveilleux film, c'est Au revoir les enfants. Ah, oui. De Louis Malle. Bien sûr. Très beau film que je vous conseille de découvrir, chers auditeurs de Sud Radio. En 1988, le tube de l'été en France était Nuit de folie, vrai ou faux? Vrai. Mais vrai, totalement vrai. Thierry, vraiment. Vous savez pas? Vous n'êtes pas trop Nuit de folie? Je sais pas ce que c'est, je connais pas ce titre en fait. On réécoute. Vous écoutez quoi, Thierry? Tout ce qui est bon. Tout ça, du classique à tous les styles de musique. Voilà. Si c'est bien, c'est bien. D'accord, donc début de soirée, c'est pas trop ça. Allez, c'est pas très grave. En 1988, les DVD voient le jour. 1988, une fois qu'on le DVD voit le jour. C'est trop tôt, ça, trop tôt. Moi, je dirais oui. C'est vrai. Vous avez raison, Thierry. C'est faux. Ah oui. C'est les CD qui ont été créés en 1988. Voilà, fini la petite cassette qu'on tournait à la main. Allez, Le Grand Bleu de Luc Besson, qui sort en salle cette année-là, a cartonné au box-office avec plus de 9 millions d'entrées au cinéma. Vrai ou faux? Vous entendez la musique, Le Grand Bleu, fermez les yeux. Qu'est-ce qui est vrai ou faux? Le nombre d'entrées? Ouais. Oh oui, je pense que c'est vrai, oui. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. 9 millions. Alors vous avez pas le casque, Thierry, mais on entendait la musique de Ericsson. Vous l'entendez, voilà. Alors je vous ai dit de fermer les yeux, cher auditeur, mais si vous êtes dans la voiture, non, ne fermez pas les yeux, laissez-les grands ouverts. Et la petite dernière question, c'est en 1988, la France a remporté 6 médailles d'or aux Jeux d'été à Séoul. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Remarquez que je joue pas depuis le début parce que j'étais pas né, mais je laisse Benoît
Moi, je suis né la veille, donc. Il y aurait eu que 6 médailles olympiques. Ouais. Donc c'est pas beaucoup, hein. À votre avis? Oh non, c'est faux. C'est médaille d'or. D'or. Il est l'heure. S'il y a cette précision, on va dire oui alors, on va dire oui. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai. Daisy, réalisatrice de cette émission à Paris. Bonjour Daisy, comment ça va? Bonjour, vous allez bien? Très très bien. Daisy, qui a remporté ce match qui opposait eh bien, ces trois formidables comédiens? C'était assez serré. On a du 2 à 1. 2-1. Mais 2 pour qui? 2 pour celui qui de... veut. 2 pour les invités de gauche. D'accord. Pour les invités de gauche, voilà, pour Martin et Benoît. Bah voilà, ça s'applaudit. Bravo à Thierry, tous. je suis désolé, mais je crois que c'est le coup de, c'est les débuts de soirée qui vous a mis dedans. C'est ça qui m'a mis dedans, ça m'a perdu. Voilà, vous aurez appris qu'en 1980, les débuts de soirée. Voilà. Je sais bien. De voir ce que ça ressemble. On va se retrouver dans quelques minutes. C'est le moment de tourner une page de pub. On retrouvera nos invités de la scène indépendante. Et nos invités ce matin, Thierry Frey, Martin Euzard, Benoît Laubier pour 2 formidables spectacles. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai avec la scène indépendante. Notre partenaire, la scène indépendante, avec chaque jour de nouveaux invités pour nous faire découvrir les spectacles à ne pas louper, à ne pas rater. C'est important. Aujourd'hui, nos 2 invités, Évrard. C'est bien ça? C'est bien ça. Ouais, j'ai eu peur. Hein. Anctil. C'est ça. Tout comme bon. Le cycliste. Et c'est ce que j'allais dire, mais elle était facile celle-ci. Ouais, vous êtes producteur. Oui. Producteur de production. Administrateur production. La compagnie, la société s'appelle Collectif Attention Fragile. Pour quelle raison? Parce que en fait, ça a inspiré d'une citation de Michel Audiard. Heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière. Ouais. Et l'idée, c'est d'avoir des spectacles qui mettent en avant les fragilités, qui les subliment et qui s'en servent pour faire passer des messages. Et là aujourd'hui, on parle des spectacles qui avaient déjà existé aussi sur des textes déjà existants, et vous avez cette façon à vous de les réadapter, de les mettre à la sauce actuelle. C'est un petit peu ça l'idée? Alors sur ce spectacle, oui, c'est une adaptation de La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, mais c'est très librement adapté. Le titre du spectacle, c'est RIP, pour repose en paix. Et l'idée, c'était de se servir de ce texte qui parle d'une agonie, d'une mort assez sombre, assez sur le sens de la vie, etc. Et de pouvoir l'interpréter de manière comique, drôle, absurde, et pouvoir plus facilement faire passer son message. L'idée des spectacles du collectif, c'est que ce soit des petites pilules qui font rire et qui laissent lentement diffuser leurs réflexions. D'accord. Et c'est combien de personnages? C'est 7 comédiennes au plateau. C'est plus d'une dizaine de personnages, je crois. Ouais. Et avec beaucoup de changements de décor, beaucoup de changements de costumes. Voilà, c'est fier de ce spectacle alors en tant que producteur. Très fier. Des très bons retours à la sortie. Le public en pleure et en rire, et c'est exactement ce qu'on cherche. Ce que vous vouliez, vous avez piqué et touché juste. Voilà. Ça touche juste et on est extrêmement content de ça. Je vous présente Sublime Comédienne. Bonjour. Chloé Berti, bonjour, comment ça va? Ravie. Vous êtes heureuse? Oui, toujours. Oh, je le sens. Le Roi se meurt à 18h10 au Théâtre des Gémeaux. Oui, qu'a monté Christophe Lidon, voilà, directeur du cadeau à Orléans, voilà, qui m'a proposé cette pièce. Lorsque j'ai relu cette pièce sur cet homme ce roi qui laisse un monde délabré et qui s'accroche à son rocher et qui cherche la vie éternelle, j'ai trouvé ça assez d'actualité. Exactement. Et c'est votre première fois ici à Avignon? Ah non. Ouh là là. Moi, j'étais dans Merteuil l'année dernière, qu'a monté Marjorie Frantz, on était au Buffon. Non, je fais souvent le festival d'Avignon. C'est un beau festival cette année. Il y a beaucoup de monde, je suis très contente. Il y a du public, les gens sont là et c'est le il y a une bonne ambiance. La vie revit. Parce que l'année dernière c'était un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Il y avait un petit peu moins de monde. Cette année, là vraiment il se passe quelque chose de formidable. Rien à voir. Et le spectacle, Évrard, il y a d'autres productions aussi chez vous? Non, le collectif Attention Fragile, c'est sa seule production cette année. Oui, mais essentielle. Mais essentielle. On se concentre sur une pièce et ça y va. Oui. Beaucoup de programmateurs qui viennent vous voir aussi. Beaucoup de programmateurs, de la presse, des très bons retours et des programmateurs qui sont intéressés dès la sortie. Et donc c'est quoi demander de mieux. Oui. Et ça vous donne envie de revenir l'année prochaine? Ça donne envie de revenir l'année prochaine, de continuer de faire exister ce spectacle en France, à Paris, à Avignon, continuer de le défendre et de le monter, puisque c'est une création vraiment à Avignon. Il y a eu quelques dates avant et donc envie de faire continuer de vivre ces textes, cette adaptation de Mathilde Bourbin qui réussit vraiment sur tous les tableaux qu'on visait. RIP.
RIP pour repose en paix, exactement. Voilà, qui se joue donc à 18h55 à l'Artéfil. À l'Artéfil. Et puis Chloé Berthier, on va rappeler que le roi se meurt. Et oui, le roi se meurt et il refuse de mourir, il refuse de voir la réalité en face. Et pendant 1h15, on va l'accompagner à la manière de la mort, de la vie des Tibétains. On va lui apprendre à comprendre l'impermanence de la vie et à accepter la mort et à la traverser et à accepter cette fin. Et on va l'accompagner avec de l'humour, avec de l'absurde, avec du décalage. Et je suis accompagnée par 5 merveilleux comédiens. Ouais. Et un Vincent Lorimi qui fait le roi Béranger qui est extraordinaire. Et je vous invite à venir. On est dans un univers entre Terry Gilliam et Tim Burton. C'est formidable. Ça donne envie. En tout cas, c'est au Théâtre des Gémeaux. C'est à 18h10. Il faut se dépêcher parce que, comme je le dis depuis le début de l'émission, il reste 4 dates. Voilà, pour nos amis de Sud Radio, voilà, c'est 4 dates. Mais il faut y aller. Merci 1000 fois d'être passé nous voir ici. Merci. Je vous souhaite une bonne fin d'Avignon. Merci. Et puis, en espérant vous revoir l'année prochaine. Toujours en forme. L'année prochaine, toujours en forme. Et en vie. Comme on dit. À bientôt. À bientôt, merci. Ah oui, en vie. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Merci d'être fidèle à Sud Radio sur la terrasse du Théâtre des Vents avec nos amis de la scène indépendante. Cette terrasse, en mouvement. Mais c'est un peu la vie, c'est le festival avec des invités de marque aujourd'hui. Vous le savez, ils sont là depuis le début pour 8 mètres carrés. Martin Euzard, Benoît Laubier au Théâtre Épicène. C'est jusqu'à vendredi soir. Il y a une représentation exceptionnelle à 23h. Il faut absolument découvrir ce spectacle. Vraiment, c'est une bande de jeunes qui vont vous faire rire et qui vont vous emmener dans un univers bien à eux. Ça, c'est hyper important. Ils ont déjà leur mode de fabrique. Et puis, la joie de recevoir vraiment un monsieur que j'admire profondément. Thierry Frémont, 1 heure à attendre, c'est au Théâtre du Chêne Noir et ça sera surtout à la rentrée au Théâtre de l'Œuvre à Paris pour 20 représentations exceptionnelles. C'est le moment de se balader dans le Rhône, tout de suite avec les trésors de la vallée du Rhône. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, les trésors de la vallée du Rhône. Carole Mazoyer, bonjour. Bonjour. Alors très près du micro, Carole, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous êtes la responsable commerciale au domaine de Panéry à Pouziac. Sur la commune de Pouziac, effectivement. Donc c'est un domaine qui se situe à 20 minutes d'Avignon. Ouais. Donc je vous invite, après avoir participé à de jolies scènes sur le théâtre d'Avignon, de s'échapper et vivre une expérience sur le domaine, donc un milieu rural entouré de vignes et d'oliviers. Est-ce que Thierry, vous êtes amateur de vin ? Tout à fait. Oui, vous aimez bien ça ? Oui, les bons vins, j'aime bien. Oui, par exemple. Je suis très Bourgogne, moi. Très Bourgogne. Blanc, alors là, rouge. C'est pas la région, je suis bien d'accord. Vous dire que j'aime les bons vins. Alors, du coup, je me permets de vous inviter sur le domaine pour découvrir. Oui. Donc, on a de belles appellations. On est fiers de proposer donc les Côtes du Rhône et l'appellation Duché d'Uzès. Donc sur des vins rouges, du blanc et du rosé, et également de profiter du domaine. On a un restaurant, des hébergements, on a une galerie d'art. Donc plein de choses à découvrir sur la propriété. Et ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que dans les domaines viticoles, il y a toujours des petits plus. Et c'est l'occasion aussi pour nous, justement, dans les trésors de la vallée du Rhône, de faire découvrir des petites pépites, des endroits justement où on n'est pas là simplement pour venir déguster, cracher, mais de vivre avec un vrai environnement, des possibilités complètement différentes. C'est-à-dire que là, vous hébergez aussi les gens, comme vous le dites. Exactement. En fait, on invite les personnes à vivre une expérience, puisqu'aujourd'hui, on a envie de vivre des expériences, des moments, des émotions. Et à travers le vin, donc, puisque c'est la ligne de conduite et les huiles d'olive, puisqu'on propose sur la propriété, mais également actuellement aujourd'hui, donc l'art est quelque chose d'important sur la propriété. Donc avec la galerie Cesson et Bennetière, on a actuellement une exposition de Bernard Venet. Et ensuite, là actuellement, on fait Panéry sous les étoiles et toutes les semaines, on propose une soirée à partager, un moment de convivialité, de partage à travers un repas et de scène musicale. Et qu'est-ce qu'on mange ?
Alors, on a un super chef qui nous propose une cuisine, on va dire, bistronomique. Avec parce que Thierry Frémont, il est prêt à venir, mais il faut savoir ce qu'il a dans l'assiette. Alors, du coup, qu'est-ce que vous aimez? Parce que du coup, on peut vous proposer éventuellement. Comme la musique, j'aime tout. Du moment que c'est bon, c'est bon. Sauf début de soirée. J'ai rien qui. Non, c'est vrai, je connais pas. Bon, bah, du coup, double invitation, il faut venir. Écoutez, c'est loin? Nous sommes à 20 minutes d'Avignon, donc avec plaisir de vous recevoir et partager cette expérience. Et oui, on essaye d'aiguiller un petit peu les auditeurs de Sud Radio justement sur un périmètre très 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 proche pour s'évader, parce que c'est vrai que quand on est 3 jours, 4 jours à Avignon, c'est vrai qu'on est ici dans les remparts, donc à un moment donné, c'est nous, bien ça aussi 3 semaines, parce que quand on est là, on est 3 semaines dans les remparts. Vous n'êtes pas sorti du tout des remparts? Du tout. Incroyable. On rappelle le lieu, l'endroit. Oui, donc domaine de Pannery sur la commune de Pouziac, à proximité Pont du Gard et d'Uzès. Donc Uzès qui est une ville également sympathique. Et on peut retrouver toute la programmation sur notre site internet, donc pannery.fr, et peut-être rappeler les coordonnées téléphoniques. On peut rappeler les coordonnées téléphoniques. Alors c'est le 04 66 37 04 44 et puis après sur le site internet où vous retrouvez toute la programmation. Et bien sûr que le vin est à consommer toujours avec modération et si vous n'avez pas le temps d'aller sur ce sublime domaine, sachez qu'ici à Avignon vous avez un bar à vin, vous pouvez déguster des Côtes du Rhône. Tiens donc. Ouais, j'ai quelques invitations si vous voulez, les amis. C'est moins loin mais c'est toujours bien. Il y a il y a de la musique, il y a des vins, c'est convivial et chaleureux comme certainement sur votre domaine. Il y a des vignerons sur place? Oui, bien sûr. Le vigneron, le chai que l'on peut visiter tous les jours et déguster donc toute notre gamme Côtes-du-Rhône et du chai, donc sur les 3 couleurs. Et on propose vraiment une belle typicité de notre terroir et un savoir-faire. Et sur place, pareil, rouge, rosé, blanc. Oui, sur les 3 couleurs. Et en fait, la journée peut commencer à découvrir le chai, déguster, partager un repas et découvrir toute l'exposition et passer une bonne journée sur le domaine. Carole, vous nous avez tellement donné envie. Magnifique. Merci beaucoup, Carole Mazoyer. Donc, direction à Pouziac, à côté d'Avignon, une vingtaine de kilomètres. Donc voilà, c'est le moment d'y aller et c'est le moment de réserver. Et l'invitation, j'espère qu'elle bien sûr, je repars de toute façon avec vos coordonnées pour vous inviter sur le domaine. Très bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Finalement, vous serez pas venus pour rien, les amis. C'est pratiquement l'heure de se quitter, mais avant de se quitter, c'est la Minute Câline. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. Alors on va pas se faire des câlins, mais c'est l'occasion justement de parler de spectacles qu'on a envie de conseiller à nos auditeurs ici sur Sud Radio. Thierry, si vous aviez un spectacle conseillé, ça serait lequel? J'en ai vu un, je crois que c'est le petit chien là-bas qui s'appelle le théâtre là. Le petit chien ou le chien qui fume? Non, le petit chien. Le petit chien. Un spectacle de masque très beau, qui raconte l'histoire de la rencontre entre Gavroche, une rencontre hypothétique entre Gavroche et la petite marchande d'allumettes. C'est un spectacle avec des gens masqués, c'est très beau. D'accord. Mais j'ai oublié le titre, je suis désolé. On va trouver au petit chien. C'est ça. Et pour nous, toi t'en as un. Martin, aussi. Benoît. Martin. Je conseille évidemment Smile au Théâtre Actuel. Que j'ai vu, Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'ils sont également complets, mais ils font quelques dates, il me semble 3 ou 4 dates à Paris justement à la rentrée, donc il faut foncer. Et ils sont tournés dans toute la France, donc à découvrir. Hein. Et moi c'est plutôt un spectacle familial pour enfants et les grands, ça s'appelle Loumi et les robots. Où pour la première fois des robots deviennent comédiens avec une comédienne. Oula. Alors c'est flippant, non? On peut avoir peur de l'IA, mais là c'est vraiment des comédiens à part entière qui jouent avec une vraie comédienne. Et d'ailleurs j'ai ma voix dedans, donc je vous le conseille, c'est très très beau. En québécois? Poste fois-ci. Merci 1000 fois. Thierry, c'est un plaisir. Peut vous souhaiter pour la suite? C'est une question banale que je pose à tous mes invités, mais c'est important. Nous, on partira en plus après en septembre 2026 en tournée avec le Mur à t'attendre, mais on espère surtout le reprendre à Paris parce que là on joue un mois exceptionnel au Théâtre de l'Œuvre et on espère le reprendre dans la foulée ou au mois de janvier dans un théâtre. Le spectacle est formidable, le lieu Théâtre de l'Œuvre. Le buzz est bon, donc il n'y a pas de raison. C'est ce qu'on espère. Voilà. Les garçons,
Tout pareil que Martin, Benoît, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette pièce? De remplir le théâtre de la Tour Eiffel et à de Paris. faire le tour du monde avec cette pièce. Je vais vous souhaiter une belle journée, bon retour chez vous, merci. Pareil, merci de l'invitation. Je salue ici les équipes Titouan, Mathéo et puis Daisy à la réalisation. On peut s'applaudir, vous pouvez vous applaudir. Nous allons retrouver dans quelques instants Maxime Liedo pour la suite, bien sûr, de ces émissions sur Sud Radio. Merci, à demain.